Bonjour à tous, à la foule, en délire. Un sujet qui nous touche tous, on va parler du stress, voilà, et un peu ce que le stress occasionne dans le corps rapidement. Le point de vue de Valérie aussi, de son côté, son point de vue de sophrologue, avec la sophrologie. Et puis, on va vous donner quelques petits trucs, des tips pour gérer ce stress au quotidien, travailler sur voilà, sur la respiration notamment, sur plein de choses. Alors, je vais commencer, Valérie, si tu me permets. En prie. Ok. Rapidement, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction naturelle du corps. C'est pas quelque chose de négatif en soi, puisque le stress nous permet de nous maintenir en vie, ou en tout cas de préserver notre survie. Comme toutes les espèces animales, hein, on est soumis à ce stress par souci de préservation de sa santé, son intégrité physique et de sa vie au maximum. Et en fait, pour cela, il va créer dans le corps différentes réactions, des réactions physiologiques, physiques et des réactions psychologiques. Les premières réactions physiologiques, ça va être, il va activer ce qu'on appelle le système sympathique du corps. Hein. Le système nerveux du corps a deux systèmes, un système sympathique et un système parasympathique. Le système sympathique, ça va être plutôt l'interrupteur que l'on met sur on, on allume la lumière, tout explose dans le corps, tout se met en place. Et le parasympathique, c'est le système, l'interrupteur qu'on met sur off, et là, tout s'apaise, tout s'éteint. Donc, quand on est en insécurité réelle et parfois pas réelle, et c'est bien le problème de nous, êtres humains, mais quand on est en insécurité, quand on est en danger, même s'il est pas vital tout de suite, le corps va activer ce système sympathique qui va mettre en action dans notre corps certaines hormones, comme par exemple l'adrénaline. On connaît bien ce nom d'hormone. L'adrénaline, son objectif, c'est d'augmenter le rythme cardiaque de façon conséquente pour dilater également et dilater les vaisseaux pour que le sang circule un maximum dans toutes les parties du corps, dans les muscles notamment, pour pouvoir soit fuir, soit combattre l'agression qui nous arrive dessus. Et en même temps qu'il active l'adrénaline, il va activer une hormone qu'on entend partout sur le net qui s'appelle le cortisol. Le cortisol qu'on appelle l'hormone du stress. Donc adrénaline et cortisol, elles sont reliées. Le cortisol, lui, son but, c'est de donner de l'énergie au corps sur le moment. Donc il va métaboliser les graisses du corps en sucre, parce que le sucre en glucides, le sucre, hein, c'est ce qui est utilisé le plus rapidement possible par le corps. Donc il métabolise les graisses, il donne du sucre, il met du sucre dans le sang, et le sucre est distribué dans nos muscles et on aura beaucoup d'énergie pour à nouveau fuir ou combattre. Le problème de ce cortisol et de ce stress, c'est que normalement, il est fait pour réagir tout de suite à quelque chose qui nous arrive et tout de suite, il doit redescendre et tout revient au calme, par notamment le système, comme je disais, parasympathique et surtout par le nerf vague, hein, ce nerf qui englobe tout le corps et qui englobe tous nos organes. Et il va apaiser le corps. Et pour apaiser le corps, il va lui aussi déclencher certaines hormones qui vont être comme la sérotonine, la dopamine, la sérotonine et en finale la mélatonine aussi. C'est la sérotonine qui se transforme en mélatonine. Et tout ça, ça permet de réapaiser le rythme cardiaque, la tension nerveuse, la décontraction musculaire. Le souci dans nos sociétés, c'est que et j'ai envie de dire, pas que dans notre société, mais en tant qu'être humain, c'est que, on se crée des stress en permanence, parfois même s'en rendre compte, et qu'on est souvent en état de stress qu'on appelle chronique. Et donc, on a souvent ces hormones, adrénaline et cortisol, qui sont tout le temps activées, sans jamais redescendre. Et le souci du cortisol, quand il est trop activé, c'est qu'il va, finir par donner beaucoup d'énergie au corps, mais le corps, comme il en a plus besoin, il va restocker ça en graisse, et c'est comme ça qu'on peut finir par prendre du poids également. Non seulement ça, mais le fait d'être toujours en stress chronique, sans même parfois s'en rendre compte, c'est bien le problème, c'est qu'on s'habitue à ce stress, c'est que ça crée aussi des tensions dans tout le corps, des tensions musculaires, puisque
les muscles ne vont pas bouger face à une agression en permanence, et pourtant ils sont sollicités en permanence pour être prêts à réagir. Ça va agir également, tout ce système-là, sur toute notre fonction digestive qui va être malmenée, voire ralentie, parce que quand on doit fuir face à un danger, eh ben, tous ces systèmes qui sont pas vitaux tout de suite, ils sont mis au ralenti par certaines hormones également. Et du coup, quand on est en stress chronique permanent, eh bien, on a une très mauvaise digestion, une mauvaise aussi élimination des déchets, etc., etc. Donc, c'est le problème du stress chronique et du stress, et de ce stress si on ne le gère pas au quotidien ou si on se rend pas compte qu'on est dans un état de stress, d'anxiété ou de peur. Avant de continuer, je vous laisse quelques minutes. Dites-moi ce qui vous stresse le plus, vous, au quotidien. S'il y a quelque chose vraiment qui vous stresse au quotidien, juste pour que nous, on sache un petit peu qu'est-ce qui peut vous rendre comme ça stressé au quotidien. Et après, je vous parlerai un petit peu des 3 états que le nerf vague, de 3 états que le corps, dans lequel le corps peut être. J'attends juste vos réponses. Je ne sais pas si elles vont arriver vite. Je ne vois pas, donc c'est toi qui Ouais, les auras. je te dirai. Vous me mettez juste s'il y a quelque chose qui vous stresse vraiment très fort au quotidien. Si c'est un stress, une peur, une angoisse, ça va un peu dans tout le même cistus. Hein. Alors, j'ai l'impression. Le travail. Ah, le travail. Aïe, bah oui, et puis ça, c'est quotidien. Donc, tu vois. Donc, au moins, tu sais que le travail te stresse, c'est déjà un bon point. Hein. De savoir qu'on est stressé, c'est pas toujours évident parce que parfois, on s'en rend pas compte. Il y a des gens, nous, avec Valérie, on a un peu le regard averti puisqu'on croise et on coach beaucoup de gens. Donc, on voit tout de suite quelqu'un qui va être stressé. Moi, il y a des gens que j'aime, c'est assez drôle, mais que j'appelle, que j'imagine souvent quand je vois des gens comme ça avec le regard fuyant dans tous les sens. J'imagine, je dis souvent, c'est comme un lapin face à les phares d'une voiture. Vous avez déjà vu un lapin quand vous éclairez plein phare, il est tout figé comme ça, il est dans tous les sens. Et il y a des gens qui sont comme ça en permanence. Donc c'est bien de s'en rendre compte déjà. Alors en fait, merci d'avoir répondu, Cécilia. Les autres, vous n'êtes peut-être pas stressés ou vous n'avez pas envie de répondre et je comprends tout à fait. Ou alors les commentaires ne passent pas. C'est pas très grave. Donc je vous parlais de 3 états. En fait, on va parler du nerf vague qui agit sur 2 états et le système sympathique nerveux qui agit sur un état. Donc j'en ai parlé tout à l'heure du système sympathique. Mais en fait, on a l'état d'équilibre, le nerf vague, et on appelle ça le vagal ventral, nous permet d'être dans un état d'équilibre. C'est-à-dire que toutes nos fonctions sont dans leur fonctionnalité parfaite. Les hormones fonctionnent parfaitement et ça, c'est un état d'équilibre quand on est hors de danger, peut-être à la maison, quand on se repose, etc. C'est vraiment un état intéressant. Ensuite, on a l'état sympathique, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a un danger ou un examen ou quelque chose qui va nous stresser, on se met dans cet état sympathique avec le cortisol, l'adrénaline, on est prêt à réagir. Et enfin, on a le dernier état qu'on appelle le vagal dorsal, et c'est l'état le pire où en fait le corps se met à l'arrêt, comme je disais tout à l'heure, comme un lapin dans les phares, bloqué, parce que là le corps il bloque tout en fait pour soit se préserver l'énergie pour pouvoir peut-être fuir, ou alors il sait qu'il est perdu, et ça arrive souvent avec les proies par exemple qui sont prises par les prédateurs, tout d'un coup tout s'arrête parce que le corps arrête toutes les fonctions afin d'envoyer l'hormone qu'on appelle la mélatonine qui va apaiser le corps pour calmer la douleur et éviter de souffrir quand on est vraiment au bout du bout. Voilà, il n'y a plus de chance. Et il y a des gens parfois qui sont dans cet état de vagal dorsal en permanence. Et comment ça se représente au quotidien? C'est des gens qui vont procrastiner, qui vont jamais faire rien, jamais avancer, rester un peu cloîtrés chez eux. C'est un peu le burn-out ou la dépression. Donc, en fait, il faut essayer souvent d'éviter cet état-là, sauf si, après, il y a un moment où on n'a pas le choix, si on est, je sais pas, face vraiment à un danger où c'est la fin. Mais c'est quand même assez rare dans nos vies. Mais il faut essayer
d'alterner entre le vagal ventral où on est apaisé et puis le système sympathique. Parce que si on reste aussi tout le temps dans le truc apaisé, la sécurité, on est tranquille, on est bien, eh ben, on n'évolue jamais et on ne fait jamais rien non plus. On procrastine beaucoup également. Donc c'est ce qu'on appelle le tonus vagal, c'est-à-dire d'arriver à aller d'un état d'apaisement à un état sympathique. Et dès qu'on a fini l'action qu'on a à faire dans cet état sympathique, qu'on est boosté, par exemple, on va passer un examen ou on a envie de suivre une formation ou c'est le moment de parler en public et on n'a pas l'habitude, on se met dans cet état, voilà, et après on revient au calme et ainsi de suite. Et ça c'est assez intéressant. Voilà, mais le fait d'être dans cet état de stress chronique, hein, ben, comme je l'ai dit, ça va entraîner des problèmes de digestion, des douleurs musculaires, ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires sur le long terme, la prise de poids, le diabète serait aussi une cause de ce stress chronique. On va avoir des douleurs articulaires récurrentes, on va avoir des constipations ou des diarrhées qui peuvent être aussi récurrentes. Enfin voilà, et puis ça peut aller jusqu'à la dépression, voire le burn-out. Donc c'est intéressant d'avoir des petites clés pour gérer ça au quotidien. Avant que je continue, je vais peut-être te laisser la parole. Oui, avant de continuer. Allez, Valérie, toi, au niveau de la sophrologie et tout ça, comment le stress est abordé et je te laisse continuer. Donc, avant de vous parler du stress avec la sophrologie, moi j'ai une question. Est-ce que vous connaissez déjà la sophrologie? Voilà, est-ce que certaines personnes sur le live ont déjà fait de la sophrologie et est-ce que vous connaissez? Vous pouvez répondre juste par un oui ou un non, voilà. C'est juste pour avoir une idée. Je ne sais pas moi si je vois toujours les commentaires. Ah, je vais te dire. Pour l'instant, on s'est arrêté à le travail, mais je ne sais pas si moi non plus ça. Juste dites-moi si vous connaissez la sophrologie, que vous l'ayez connue même avec une séance ou même simplement vous en avez entendu parler. Non. Cécilia ne connaît pas. Non. Pour l'instant, il n'y a que Cécilia qui répond. Pourtant, on est 10 sur le live, mais c'est pas grave. Mais pour mettre les commentaires après, c'est pas... Alors, moi, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est la sophrologie. La sophrologie, ça a été créé par un neuropsychiatre, voilà, qui est parti du principe qu'on possède tous en nous, tous les êtres humains, des capacités pour aller vers le mieux-être. La sophrologie, c'est un ensemble de techniques psychocorporelles, donc il a mêlé de l'hypnose, du yoga, de la méditation, de la relaxation, des respirations différentes, qui en fait, l'objectif de la sophrologie, c'est d'amener chacun d'entre nous vers un mieux-être et à s'adapter à toutes les situations. Il y a Valérie qui met aussi oui un peu. Donc la sophrologie, c'est un ensemble de techniques psychocorporelles, ça veut dire le corps et le mental, on pourrait dire l'esprit, mais le corps et le mental. De respiration, de relaxation dynamique, ça veut dire qu'on a des effets de mouvement, et de visualisation positive. La sophrologie, donc, elle vise à s'adapter à tout dans cette société moderne, mais aussi à apprendre justement à gérer le stress. Le stress, les angoisses, les troubles du sommeil, ça peut être pour passer un examen, ça peut être à un moment d'accouchement. C'est aussi bien pour des choses vues de façon positive que négative. Voilà, ça peut être pour des peurs. Après, on a des limites en sophrologie quand on passe à des traumas, etc. Là, on passe la main à des spécialistes psychologues, psychiatres, etc. La sophrologie, ça s'intègre dans son quotidien avec plein de petites techniques qu'on s'approprie. Et quand on se trouve à un moment, vous parliez tout à l'heure, il y a une personne qui parlait du travail, voilà, demain c'est la reprise. Souvent le dimanche soir, c'est difficile, c'est la reprise du travail, je suis stressée. C'est-à-dire que le matin n'est pas arrivé, le soir même, après le dîner, c'est déjà le gros stress. Oh là là, demain, il faut que je retourne. Et puis en plus, à 8h30, j'ai une réunion. C'est voilà, la société actuelle. Du coup, il y a un stress qui se met en place que tu as très bien décrit avant. Et il se met en stress par le biais du corps, parce que le mental tourne tout seul, comme un ordinateur, mais c'est dans le corps qu'on ressent les choses. Donc, certaines personnes vont avoir des frissons, vont avoir des tensions, parce que tous les jours, on accumule des micro-tensions. On a des muscles partout, Stéphane pourrait vous l'expliquer mieux que moi avec la partie sportive, et tout ce qu'on fait tout au long de la journée, on se crispe sans même s'en rendre compte. Vous êtes à votre volant, vous avez quelqu'un qui, par exemple, vous fait une queue de poisson, voilà, ça vous énerve, on ne voit pas. Et toutes ces petites tensions, elles s'accumulent, et un jour, hop, on a des douleurs au cou, on a le dos bloqué, voilà.
Le stress contribue à mettre des tensions. Sans même s'en rendre compte. Ah, j'ai de l'écho. Attends. Vous avez quelqu'un. Tu as mis deux écrans. Plein de technologie chez Stéphane. Ouais. Et donc, le stress accumule aussi les tensions dans le corps. Mais souvent, le stress, c'est que le mental tourne sans cesse en boucle. Alors moi, j'ai une deuxième question avant de continuer. Je voudrais savoir si vous êtes plus, pour ceux qui sont sur le live, dans le mental, si vous avez tendance à être plus dans le mental, voilà, sans cesse, vous avez du mal à lâcher prise, etc. Ou vous avez conscience de votre corps et vous êtes plutôt détendu. Avant la réponse, je voulais juste dire bonjour à ma cousine Laure qui est sur le live. Et ça Un petit bonjour. Voilà. Et voilà, je les laisse répondre. Plus dans le mental ou voilà, le mental, ça ne vous gêne pas trop au quotidien et vous avez conscience de ce qui se passe dans votre corps, vous êtes plutôt relaxé, vous arrivez à mettre des petites choses en place quotidiennement. Ou est-ce que vraiment le mental tourne tout le temps avec des pensées que vous avez du mal à libérer? Ah, je vois des grands commentaires. Je te laisse, peut-être que tu le vois. alors, n'a rien donné. Moi, n'a rien donné. Après, j'étais en mal-être, alors... Ah, il a disparu, je n'ai pas pu lire la suite. Alors, après mes cours, j'étais en mal-être. Alors, mes balades dans la nature ont été très bénéfiques. D'accord, ok. Alors après, je ne peux pas vous dire voilà, combien vous avez fait de séances, comment vous avez été accompagné, puisque c'est au cas par cas. Hein. Ça dépend mais du prof aussi. Ça dépend voilà, du sophrologue qui vous accompagne. Mais parfois, on n'est pas forcément réceptif à un moment de sa vie et à un autre moment, on va l'être. Parce que vous savez, quand vous faites des balades, par exemple en forêt, quelque part, vous faites de la sophrologie. Parce que c'est de la relaxation aussi. C'est une forme de méditation. Vous voyez, la méditation, c'est pas simplement libérer le stress, c'est pas simplement se mettre en tailleur, comme en yoga, c'est pas ça. La relaxation, ça peut être de la marche consciente. Donc, si vous vous baladiez et que ça vous faisait du bien, c'est une forme de sophrologie. J'ai vu plusieurs personnes qui ont parlé de mental. Alors, je vous explique, en sophrologie, on amène les personnes dans ce qu'on appelle la limite sophroliminale. Ça veut dire entre la veille et le sommeil. Parfois, ça arrive quand même, hop, on s'endorme. C'est que le corps, il en a besoin. Mais il faut savoir que le stress, Stéphane vous a donné des éléments déjà, c'est très perturbant au quotidien quand on est dans le mental parce que ça amène à des troubles du sommeil. Donc, soit à se réveiller, soit avoir beaucoup de mal à s'endormir. Donc, ça, c'est problématique parce que le sommeil, comme une bonne alimentation, c'est vital. Ça amène aussi à des tensions musculaires, donc à des douleurs après, voire très loin des problèmes de santé. Ça amène aussi à des problématiques de relation avec l'autre. Donc, libérer le stress, libérer les tensions, apprendre à chaque fois, chaque jour, au quotidien, avec tout ce qui nous arrive, parce que on a tous, en fait, des problématiques tous les jours. La vie, elle ne peut pas être toujours positive. Ça peut être une réunion désagréable, ça peut être dans le couple, ça peut être avec la famille, ça peut être dans n'importe quelle situation. Et apprendre à gérer son stress, c'est à adapter son corps, être à l'écoute de son corps et se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens là? Et comment je m'adapte pour vivre au mieux cet instant? Eh bien, il y a plein de petits outils. Moi, je vous en présente que très rapidement, parce qu'on ne va pas faire une séance de sophrologie. Vous vous posez un moment, voilà, vous êtes dans votre salle, vous êtes assis. Alors, la sophrologie, c'est plutôt debout ou assis, mais si vous êtes le soir chez vous, vous pouvez le faire allongé. Et puis, vous prenez dans le calme conscience de ce qui vous entoure, la pièce dans laquelle vous vous retrouvez. Vous regardez les éléments, vous posez votre regard partout un instant. Voilà, juste vous observez, vous ne posez pas de questions. Vous savez, parfois, on regarde, puis on dit, tiens, je n'ai pas vu une toile d'araignée ici. C'est bête, hein, mais on n'y prête pas attention. C'est la même chose que de passer dans une rue tous les jours en revenant du travail et s'apercevoir qu'on n'a jamais vu qu'il y avait une épicerie qui était au coin parce qu'on est en automatisme, en mode automatisme, donc dans le mental. Vous vous posez comme ça. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux. Alors, je vous montre le mouvement, je suis assis. Vous voyez, vous pouvez fermer les poings, vous les mettez sur le côté du corps. Vous prenez une inspiration, vous bloquez l'air quelques instants et vous relâchez. Du sommet de la tête jusqu'en bas des pieds, puisqu'on a des muscles partout. Juste après, vous pouvez évoquer mentalement, voilà, essayer d'accueillir, ressentir ce que vous avez au niveau de chaque partie du corps, mais sans vous poser de questions. Juste, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois, je ressens au niveau de ma tête, du cou, etc. C'est comme ça qu'on perçoit des petites choses auxquelles on ne fait plus attention. C'est pour ressentir les sensations du corps, parce que le stress passe avant tout par le corps. C'est le mental qui pousse au stress, mais c'est le corps qui ressent.
Une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez prendre une chose par une chose, hein, je vous donne plusieurs petites techniques. Après, vous pouvez, une fois que vous avez les yeux fermés, prendre une inspiration. Vous pensez mentalement, par exemple, à un mot de calme qui représente pour vous le calme. Admettons, c'est zen. Vous pensez mentalement à ce mot, vous bloquez l'air quelques instants et sur chaque expiration, vous prononcez mentalement ce mot. Je vous le fais oralement. Zen. Et plusieurs fois, vous répétez voilà, la technique. Ça, c'est quelques techniques. Ça peut paraître parfois, oh, ça ne va rien me faire, ou etc. On peut se dire ça, mais imaginons que vous allez rentrer dans une réunion. Voilà, vous avez une réunion, vous n'aimez pas, et en plus, vous n'aimez pas prendre la parole à l'oral. Vous pouvez faire ce geste que je viens de vous montrer, ce qu'on appelle, nous, un IRTR. Vous voyez, les sportifs, souvent, ils font ça quand ils sont prêts pour une course. C'est parce que non seulement ils sont préparés mentalement, mais ils sont préparés aussi physiquement. Il y a un relâchement des tensions. Et hop, allez, c'est bon. Je suis prêt, je vais rentrer. Voilà, je respire un bon coup et je vais rentrer dans la réunion et tout va bien se passer. Alors, c'est beaucoup plus vaste que ça, la sophrologie, hein, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de visualisation positive. On arrive à ces étapes quand déjà on a travaillé, j'ai envie de dire, sur le corps. Voilà. Pourquoi sur le corps? Parce que c'est ici et maintenant, dans l'instant présent. Parce que le mental, pourquoi il crée beaucoup de stress? On est dans une société anxiogène, beaucoup d'informations anxiogènes, tout ce qui se passe. La plupart des gens dans le mental, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, puis qu'est-ce qui va se passer? Mais ça n'existe pas. Ce futur n'existe pas. Oui, il y a des mauvaises informations, mais qu'est-ce que j'en fais de cette information? Comment moi je la gère au niveau de mon stress? Est-ce que je prends mon assiette et je vais manger tranquillement, en mâchant tranquillement, en respirant, en observant, voilà, en étant dans l'instant présent, ou est-ce que je me dis, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire demain, et puis si tout se casse la figure dans la société, et puis qu'est-ce qui va nous arriver? Ce n'est pas la même chose. Et c'est ça, la sophrologie. Ce sont des outils que vous accaparez, j'ai envie de dire, quelque part. Alors parfois, il y a des gens qui aiment plutôt cette technique que d'autres, parce que ça va très très loin. Et puis, elle vise justement pour aller vers le mieux-être. Ça ne peut pas être parfait dans la société. Il y aura toujours un petit point noir qui viendra un petit peu j'ai envie de dire, un petit peu nous brusquer, j'allais dire booster, non, brusquer plutôt. Et donc, ça va forcément nous déstabiliser. Qu'est-ce que j'en fais? Quand on est trop dans le mental, il faut retourner au corps. Voilà, c'est en réadaptant sa respiration, en diminuant le stress mental, forcément, et donc c'est pour rééquilibrer le mental et le corps. Et puis en favorisant aussi les pensées positives, c'est-à-dire la visualisation, c'est aussi pour renforcer la confiance en soi et les capacités qu'on a. Voilà. Et être moins dans la peur, moins dans le mental, moins dans la peur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Mais... Alors, attends, je vais faire un petit tour des commentaires. Donc déjà, il y a Cécilia, Magali, Valérie, Laure et Françoise qui disaient plutôt dans le mental. Donc, tu as certainement répondu. Françoise nous dit je fais de la sophrologie tous les lundis et cela fait partie de mon protocole en oncologie. Évidemment que ça peut être un très bon soutien quand on est dans ces périodes, ces moments très difficiles. Viviane nous a dit aussi, j'ai fait 15 séances de sophro. Mais après, je pense pas que ce soit le nombre de séances, mais ça dépend vraiment de comment c'est amené. Et puis, comme tu dis, parfois on n'est pas prêt et parfois c'est pas le moment. Pour revenir sur le mental, c'est complètement ça. En fait, tout à l'heure, j'ai décrit ce que le stress faisait dans le corps. Le stress fait dans le corps, met notre corps en état de réagir à des choses très, très graves et très importantes pour fuir ou combattre. Et donc à chaque fois qu'on sait ça, qu'on ressent ça, il faut se dire, est-ce que vraiment j'ai besoin de me mettre dans un état comme ça par rapport à ce qu'il m'arrive? Est-ce que je suis dans un état de danger réel ou est-ce que ça n'est peut-être pas si grave? Et pareil, tu parlais de la projection, c'est essayer d'être au moment présent en évitant de se projeter. Donc tout ça, c'est super facile à dire, évidemment, et c'est vrai que ce ne sont que des mots et qu'il faut tester et il faut pratiquer beaucoup pour arriver à ressentir ce qui se passe en nous en fait. Mais une fois qu'on a compris et une fois qu'on ressent cela, ben on peut s'apaiser également. On peut arriver à s'apaiser. Et d'ailleurs, moi j'aime bien dire qu'on soigne le corps avant tout par le corps. Donc il y a beaucoup de techniques qui nous permettent de nous soigner et de nous réguler
à travers l'activité de notre corps. Donc déjà, Viviane a parlé de la marche en forêt, l'activité physique va réguler le stress au quotidien. La sophrologie, tu as montré un mouvement et il y a plusieurs travails comme ça de mouvements qui permettent également de réguler le stress. Et puis moi, je vais vous en montrer d'autres ensuite. Tu avais quelque chose que tu as rajouté par rapport oui, je voulais juste rajouter, parce que tu disais, effectivement, tu as bien expliqué par rapport au stress et les symptômes physiques, physiologiques, et puis aussi au niveau du psychologique, en fait, finalement, c'est que tout ce qui n'exprime pas s'imprime dans le corps. Voilà, cette phrase, elle est vraiment représentative de ce qui se passe. Et je voulais donner un exemple par rapport au mental des personnes et la projection que tu disais. Si on prend l'exemple d'un ascenseur, vous avez plusieurs personnes. Vous avez 3 personnes, 2 non stressées et une personne très stressée. L'ascenseur se bloque. La personne stressée va se mettre à hurler, taper, elle perd le contrôle, on va mourir, on va tomber. Vous savez, parfois c'est extrême en fait. Hein. Et ben, il suffit, et les pompiers le font très bien, et les accompagnants soignants aussi, de replacer la personne dans l'instant présent, même à taper. Vous voyez, vous tapez sur le sol. Tu es là tout de suite, il n'y a rien, regarde, ça ne bouge pas. Pour que la personne, finalement, elle conscientise, pardon, conscientise à nouveau qu'elle est là tout de suite et qu'il ne se passe rien. Parce que c'est fini, son mental, il s'est projeté avec la peur, donc c'est son corps qui a ressenti ça. Alors, après, pour X raisons, ça peut être pour un vécu, des traumas, etc. Hein, ça fait revivre les choses, le corps. Et puis souvent, c'est ah oui, c'est bon, je suis là, c'est bon. Vous voyez, c'est ça le mental. Et la sophrologie, ça aide à ça. Et je voulais juste terminer, puis je te relaisse la main, c'est que la sophrologie, ça accompagne dans le quotidien pour aller vers le mieux-être, mais aussi dans le cadre de maladies, parce qu'on est beaucoup dans le mental, hein, dans le cadre des maladies. Ça accompagne aussi, par exemple, les pilotes d'avion qui ont des décalages de sommeil. Ça accompagne des personnes de l'armée, ça accompagne des sportifs. Vous voyez, c'est aussi positif que pour aller réguler, rééquilibrer des problématiques. Moi, j'ai terminé, je pense, à part répondre. Mais je vais reprendre ce que tu disais par rapport à l'exemple de l'ascenseur où la personne est affolée. Eh bien, on s'est rendu compte aussi, et on appelle ça la co-régulation, c'est-à-dire que l'état d'affolement d'une personne va comme un buvard, vous allez aspirer l'état d'affolement d'une personne et ça va vous stresser également. Il se peut que si dans votre entourage, il y ait beaucoup de stress ambiant ou des gens stressés, ça va également vous stresser. Donc, le truc, c'est soi-même d'être apaisé. Et en fait, quelqu'un qui va être apaisé, ça vous est certainement arrivé d'avoir quelqu'un avec qui vous parlez et tout de suite vous sentez l'apaisement ou quelqu'un qui rentre dans une pièce et waouh, il y a quelque chose qui se passe et ça vous apaise. Et ben ça a été étudié également et on appelle ça la co-régulation. Et ça vient d'une transmission d'énergie parce qu'on n'est qu'énergie et vibration, de nerf vague à nerf vague en fait, de l'humain à l'humain. Donc, on peut aussi se rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'on est dans cet ascenseur, la personne est affolée, mais est-ce que je vais prendre son affolement pour moi? Si je suis conscient, eh bien peut-être que moi je vais réguler mon nerf vague et m'apaiser, et du coup cette co-régulation va permettre également d'apaiser. C'est d'ailleurs ce que font, comme tu disais, les pompiers en rassurant la personne. Eux, ils amènent leur sécurité et du coup la personne se sent rassurée directement. Et c'est ça l'adaptabilité. Comment je m'adapte à la situation? Ou est-ce qu'on crie tous ensemble? C'est ça en fait. Mais exactement, tout à fait. Et bon, et bien du coup, on va justement parler du nerf vague et travailler, faire quelques techniques pour activer ce nerf vague qui est l'interrupteur off de notre corps. D'accord? Il est situé le long de la colonne vertébrale, il alimente tous les organes et en fait, lui, il va apaiser toutes les fonctions du corps, que ce soit la fonction oculaire, l'ouïe, la fonction digestive, le rythme cardiaque, etc. En fait, on a ce nerf vague est découpé en 2 parties. Enfin, c'est qu'un seul nerf, hein, mais on l'a découpé en 2 zones du corps, le vagal ventral. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé ventral, puisque c'est tout ce qui est au-dessus du diaphragme, et le vagal dorsal qui est en dessous. Le vagal dorsal, lui, comme j'ai dit en début de live, lui, il est chargé de faire vraiment le burn-out. Bam, il coupe tout et on reste figé et on fait plus rien, on bouge plus. On a toutes les fonctions ralenties, on conserve l'énergie pour s'apprêter à partir ou pour s'apprêter à… Voilà. Et en même temps, il gère la digestion. Et du coup, si on est tout le temps en stress, eh ben lui, il va moins bien gérer la digestion.
Le vagal ventral, lui, il va être chargé d'apaiser le corps et de nous mettre dans un état de sécurité. Et donc ça peut être intéressant. Avant, par exemple, quelqu'un parlait du travail, je sais plus ton prénom, mais voilà, avant d'aller au travail, on va pouvoir l'activer pour essayer d'être en état plutôt sécurisé et plutôt calme avant d'aller au travail. Ou le soir, si on a eu la journée stressée, on va aussi pouvoir l'activer. Ou dans les bouchons, par exemple, on va l'activer. Et donc, je vais vous donner quelques techniques. Alors, on pourra peut-être pas les faire tout en voiture, dans les bouchons ou dans la rue si on croise des gens stressés, mais on peut les appliquer régulièrement. Et en fait, en appliquant les techniques régulières, comme la sophro, hein, en les appliquant régulièrement, c'est comme un entraînement sportif, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus être efficient, efficace, et on va arriver de plus en plus à s'apaiser, en tout cas face au stress. Et c'est ce qu'on appelait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le tonus vagal. Donc la première technique, c'est une technique assez simple d'ailleurs, c'est on va venir relâcher les épaules et puis on va venir regarder d'un côté et laisser le regard sur le côté et on va respirer calmement. Et en fait, là, on agit sur la partie haute du nerf vagal. Donc, faites-le si vous voulez, mais on va faire 3 grandes respirations en regardant à droite, par exemple. Voilà. Normalement, il faudrait en faire un peu plus, hein. Ensuite, on fait la même chose en regardant à gauche. Donc ça, c'est tout à fait jouable quand on est à l'arrêt en voiture et qu'on trépine dans notre voiture dans les bouchons. On respire calmement en regardant à droite et à gauche pendant 6-7 respirations. Là, on active la partie haute du nerf vagal. Ensuite, il va passer au niveau de la nuque. Et donc, pour l'activer, c'est tout simple. On va venir masser la zone qui est devant le sternocléidomastoïdien, ce muscle ici, là. Et pour masser, eh bien, je viens, avec mon pouce et mon index, activer ici mon nerf vague. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que le nerf vague s'active si vous soufflez plus longtemps que vous n'inspirez. Donc, vous inspirez 4 secondes et vous essayez de souffler pendant 8 secondes, le double du temps. Et là, c'est vraiment le moyen d'apaiser votre corps et de diminuer le stress. Je propose plutôt de souffler par la bouche. Tu vois, en sophro, souvent, on invite à souffler par le nez, mais ce n'est pas une obligation puisqu'on n'oblige à rien. Mais est-ce que... D'accord. Le nerf vague, c'est plutôt par la bouche parce que, ça, c'est bien de le préciser, normalement, le souffle pour activer le nerf vague, c'est ce qu'on appelle en japonais le l'ibuki. C'est un souffle qui vient du fond de la gorge, justement pour activer ce nerf vague ventral. Et le son, c'est comme si on faisait de la buée sur une vitre. Donc, quand vous allez souffler, pendant 8 secondes, essayez de faire sentir que ça vient du fond de la gorge. Et là, vous allez activer le nerf vague. La deuxième chose, ici, on va activer au niveau du rythme cardiaque et du thymus, la glande qui est derrière le cœur. Donc, c'est simple. De la clavicule, vous allez faire glisser l'index et à un moment, vous sentez un creux musculaire. Eh bien, c'est ici qu'on va venir tapoter avec les mains comme des becs d'oiseaux et faire vibrer la poitrine. Et en faisant vibrer la poitrine, vous faites vibrer cette glande qu'on appelle le thymus qui va apaiser le rythme cardiaque. Tu es dans le creux de l'épaule? Je vois pas très bien parce que comme je n'ai pas venu. Tu es dans le creux de l'épaule? Oui, là. Non. Tu es au milieu de la poitrine. Il y a en fait, en passant l'index juste au-dessus de la poitrine, il y a un endroit, un point, un creux musculaire qui peut être douloureux si on est très stressé. C'est un peu douloureux, je trouve. C'est un peu plus près du sternum, Valérie. Je vois sur l'écran de l'ordi. D'accord, ok. Ouais, il faut partir de la clavicule. Je ne sais pas si vous le faites en même temps. Voilà, et on tapote pendant 20 secondes. Et ça va aussi activer notre nerf vague et surtout notre système cardio-respiratoire, l'apaiser. On va ensuite mettre tous les doigts sur le sternum, donc la partie dure entre la poitrine. J'inspire par le nez, je souffle avec la respiration sonore. Et en soufflant, je viens appuyer légèrement sur mon sternum, comme si je voulais presser sur mes poumons, pour vider mes poumons. Et là, en faisant ça, il faut penser à relâcher vos épaules, évidemment. Et en même temps,
à faire descendre la respiration vers le ventre. Et souvent, elle est plus haute. Et je ne sais pas si vous avez vu, les enfants gonflent le ventre naturellement, le dégonflent. Nous, on le fait moins. Eux le font comme un Et ballon. nous, on respire beaucoup plus par le thoracique. Et en fait, en respirant par le ventre, on va respirer par le diaphragme. Et le diaphragme est un super… c'est le muscle de la respiration. Et en plus, va venir masser les organes comme l'estomac, le foie, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc ça, on a fait le regard, on a fait le cou, on a fait la poitrine, on a fait le sternum. On va finir ici, il y en a plein d'autres, mais ici par le plexus solaire. Donc, vous descendez en dessous du sternum. On a une petite partie qu'on appelle l'appendice xiphoïde, c'est un petit cartilage. Eh bien, on va dessous et on vient presser sur ce plexus solaire. Alors, si vous êtes anxieux, stressé, ça peut être super douloureux. Si vous êtes détendu, les doigts rentrent facilement dans cette zone. Et là, on va pareil, on va respirer et vous allez essayer en inspirant d'écarter les côtes comme un éventail et en soufflant de les refermer. Donc, vous allez essayer de dilater le diaphragme en inspirant. J'écarte mes côtes, j'ouvre la poitrine, j'inspire même avec la poitrine un peu et en soufflant, je presse plus fort avec le souffle qui sort du fond de la gorge. Allez, on le fait encore 2 fois. Une dernière fois. Surtout, essayez de souffler beaucoup plus longtemps que vous n'inspirez. Alors, si vous n'inspirez que 2, vous soufflez 4, 6, au moins un peu plus longtemps. Voilà, et vous relâchez. Et on termine. C'est un mouvement de sophro. Vas-y, j'ai pas entendu. Mon dernier mouvement me fait penser à un mouvement de sophro. Sur le je vais essayer de le faire avec la chaise. Vous êtes debout, les pieds légèrement écartés, parce que c'est plus facile debout, hein, sur vos 2 appuis, hein, les pieds ancrés en sol. Vous mettez les poings au niveau du sternum, donc ça me fait penser à ça. Les coudes détendus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas crispés, les coudes voilà, relâchés. Vous inspirez, écartez le thorax, les coudes qui se rejoignent au milieu du dos, comme si vous voulez se rejoindre. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Ah oui. J'aime beaucoup, ça me fait penser à ton dernier. Je le refais. Comme un papillon. On ouvre les ailes. Et vous pouvez sentir à ce niveau ou même au niveau de l'arrière du haut du dos. Ça, si vous êtes aussi stressé, vous pouvez l'utiliser. Ça m'a fait penser à ça, ton mouvement. Oui, d'accord. Oui, et ben en fait, c'est le même principe. En fait, on cherche à dilater ce diaphragme, le muscle rond et plat, pour après le laisser se détendre. Voilà, donc ça, c'est des petits exercices. Et même là-dedans, vous pouvez en choisir un qui vous plaît. Comme en sophro, on peut en prendre un. L'important, c'est d'avoir quelque chose à soi et de pouvoir le faire régulièrement pour s'apaiser. Mais la première chose, c'est vraiment de se rendre compte dans quel état on se met par rapport à certaines circonstances qui ne méritent peut-être pas cet état-là. Je pense que c'est la prise de conscience au départ qui permet de mieux gérer le stress. Alors attends, j'ai une question. Est-ce que c'est mieux de faire cet exercice debout ou plutôt assis? Alors lequel? En tout cas, tous les exercices, même en sophro, tu l'as dit, je crois on peut les faire soit debout, soit assis. Assis, mais selon le confort. En fait, ça dépend. Si vous voulez, il y a des exercices qui sont plus faciles. Stéphane le disait aussi tout à l'heure, parfois en voiture, on ne peut pas tout faire. Il y a des exercices qui sont plus faciles à faire assis que debout, voilà, par rapport au confort. Mais tous les exercices, oui, sont possibles. Voilà. Je ne sais pas de quel exercice la personne parlait. Est-ce que c'est le dernier exercice ou un des mouvements que Stéphane a montré? Parce que là, il a pu les faire assis, parce que voilà, il y a des mouvements plus faciles. Là, c'est vrai que ça peut être gênant si vous êtes sur une chaise. Vous voyez, j'ai un dossier, si vous êtes au bureau, donc vous vous mettez debout. Je vais essayer de le mettre debout, mais je ne sais pas si on va voir. Je vais essayer de… Je ne sais pas si vous… Oui, voilà. Vous voyez, vous êtes comme ça, debout. Vous voyez, mais c'est détendu. Je ne suis pas crispée. Hop, d'ailleurs, je peux relâcher les bras. Je tire vers l'arrière. Et souvent, les exercices, ils se font 3 fois aussi. Après, vous pouvez le faire plus, mais il y a toujours, voilà. Et de les insérer dans votre quotidien. D'ailleurs, on fait des choses par automatisme qui nous soulagent. Je crois qu'il y a d'autres commentaires
mais ils défilent vite. Moi, j'ai pas le temps de les lire. Le mouvement que Stéphane. Bon, c'était les miens aussi, mais en fait, tout peut se faire debout, assis, voire couché. Après, il y a des mouvements qui sont plus pratiques à faire debout, évidemment. Quand on va venir travailler, enfin, il y a plein de choses. Moi, je travaille, on peut travailler des points de pression aussi sur les parties, les reins, les cuisses. Il y a plein d'endroits. On n'a pas abordé la nutrition qui permet aussi l'alimentation, hein, qui permet aussi de gérer notre stress au quotidien, notamment en évitant les choses qui agressent notre corps et qui sont difficiles à digérer, comme tous les excitants, que ce soit le café, le thé vert, enfin tout ce qui pourrait exciter au lieu d'énergiser le corps. Parce que ce qui est important, c'est des aliments qui nous amènent de la bonne énergie. On peut être très stressé aussi ou être dérégulé par rapport à notre nerf vagal et à nos stress si on est en carence de certaines vitamines, notamment la vitamine D, mais aussi la vitamine C, très important la vitamine C qui permet de synthétiser plein d'autres vitamines et plein d'autres hormones, notamment le collagène. Enfin, il y a plein de choses si on est en carence de vitamine C. Et Dieu sait que l'alimentation est tellement appauvrie que c'est difficile d'avoir son quota de vitamine C et de vitamine D. Ça, c'est encore pire avec le manque de soleil et le fait d'être enfermé régulièrement et sous lumière artificielle. Il y a des plantes qui peuvent nous aider aussi sur des périodes où c'est plutôt difficile mentalement et même physiquement si on est très très stressé. Je pense notamment à les fleurs de passiflore. On va avoir aussi la valériane qui est très intéressante. Tout ça en tisane, ça marche très bien. La lavande, facile à trouver. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est apaisant nerveux et c'est apaisant musculaire. Donc des tisanes de lavande le soir, vous allez passer des nuits fantastiques. Et en plus, il y a très peu de contre-indications avec la lavande. Donc, il y a tout ça. Il y a le moringa qui peut être intéressant. Il y a plein de choses comme ça. Un dernier truc que j'ai oublié de parler, c'est le magnésium. Magnésium, on est pratiquement, je crois qu'on est 70% de la population française à être en carence de magnésium. Donc, soit vous demandez à votre médecin de faire une analyse de votre taux de magnésium, je pense que ça peut se faire, soit vous complémentez voilà, pour vous soutenir. Le magnésium, il est énergisant et en même temps, il est apaisant. Donc, il a deux fonctions et choisir la bonne forme de magnésium. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et juste un truc, on fait ce live aussi pour vous parler de notre stage, notre retraite le week-end du 27 au 29 juin, où on va travailler tout ça. Le week-end de parenthèse de mieux-être où on va apprendre aux personnes qui vont participer, il reste quelques places encore, à gérer leur stress par plein d'exercices au quotidien. Et là, on va être ensemble pendant plusieurs jours. Donc, ça va être génial pour pouvoir développer tout ça, à gérer sa reconnexion à son corps, sa reconnexion avec l'environnement, avec les autres, avec la nature, enfin, plein de choses. Vraiment, c'est notre petit bébé à tous les deux là, parce que notre bébé professionnel, et on y tient vraiment et on sera ravis de vous accueillir. Si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Valérie. Alors, pas par rapport tout de suite au séjour, mais je voulais juste ce que tu as dit sur l'alimentation. Il y a un cercle vicieux avec l'alimentation, c'est-à-dire que le café, par exemple, est un excitant. Les tisanes, même si c'est bon hein, de temps en temps, hein, moi j'en prends 2 ou 3 par mois maintenant au lieu d'en prendre un par jour. Vous voyez, je vous donne l'exemple. Donc, mais c'est un cercle vicieux parce que ce sont des excitants et quand on est stressé, on va chercher cet excitant. Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à conscientiser. Quand on est stressé, on va prendre du sucre et ça nous rend encore plus stressés. Donc, moi, ce que je voulais dire aux personnes qui sont sur le live, c'est que aller vers le mieux-être, quel que soit l'âge que vous avez. Vous voyez, moi, je vais avoir 50 ans. Eh ben, il ne faut pas culpabiliser. On fait petit pas par petit pas. Parfois, on ne peut pas tout faire en même temps. On prend des petites choses. C'est pour ça que vous pouvez prendre un exercice qui vous plaît ou 2, puis le refaire. Puis après, vous en mettrez 3 dans votre vie. Et ça va avec l'alimentation. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Voilà, on fait petit à petit. C'est important aussi de dire aux gens de ne pas se juger parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de regard de l'autre. Ça diminue aussi la confiance en soi. Et quand on est diminué au niveau de la confiance en soi, ben on est plus stressé parce que du coup, on fait moins face aux événements. Donc, c'est juste essayer pour vous sentir mieux de, voilà, ben moi, ce mouvement me fait du bien. Et puis, bon, allez, je vais essayer de diminuer le café. Et puis, voilà, petit à petit. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter puisque tu avais terminé par l'alimentation. Vous devez toujours être bienveillant avec vous-même avant tout. Et puis après, vous le serez aussi avec les autres. Tu as raison.
Tu as complètement raison, c'est-à-dire que même les plus grands voyages commencent par un petit pas, donc il faut vraiment y aller petit à petit, mettre des choses en place qu'on est sûr de tenir, voir si ça tient dans le temps, et puis en rajouter au fur et à mesure. Et deuxième chose, comme tu l'as dit, il est jamais trop tard. C'est comme le sport, il est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi, à prendre soin de son stress. Il est jamais trop tard et il y aura toujours des bénéfices et toujours des avantages à le faire. Donc, si après ce live, vous commencez déjà à intégrer un petit exercice, je vois Nini qui a marqué, Nini Lambert, qu'elle aime bien celui que tu as montré parce que ça lui fait moins mal au plexus. Eh ben, Nini fait ça régulièrement dès que tu te sens stressé. Et ça, on peut même le faire dans la voiture. On n'est pas stressé. En fait, Même, même les bien mouvements sûr. tatoués. En fait, j'avais un monsieur un jour en sophrologie qui a dit, oh, bah, à chaque fois que j'ai une angoisse ou un stress, je le fais. Je lui dis non. Justement, le truc, c'est de le faire comme le brossage de dents. Vous voyez, comme le massage du visage, comme tiens, je me lève ce matin, il y a un super soleil. Allez, vous avez vu, je vais vous donner juste un petit truc. Comment font les alignes? Alors, je vais vous dire un truc qui est rigolo, un mot qui est rigolo. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire pendiculer? C'est très drôle. Nous, on a appris, moi, j'ai appris en tous les cas ce mot en formation de sophrologie quand je faisais une formation longue. Est-ce que vous savez? Je voudrais voir si quelqu'un va répondre sur le. C'est comme dodeliné, non? Comment? C'est comme dodeliné. Non. Oui, on peut, oui. C'est les animaux, souvent on dit ça. Qu'est-ce qu'ils font les animaux? En fait, c'est s'étirer, vous voyez. S'étirer. Les animaux, le matin, moi je regarde mon chien chaque matin. Vous avez vu, c'est naturel. Un chat, un chien, eux, ils ont l'habitude de s'étirer. Ils ne vont pas forcément faire du yoga, mais ils s'étirent. Mais nous, on ne sait plus. Hop, on se lève, on est déjà comme ça. Non, je prends le temps. Voilà. Et pour dire mon petit mot et pour te laisser, toi, la fin sur le live, sur le stage dont tu parlais, ben, voilà, c'est ce que je viens de dire, Valérie. Sur le stage, l'objectif, c'est vraiment un stage de lâcher prise. Voilà. Pour libérer le mental, pour reprendre conscience de son corps et d'être dans l'instant présent. C'est un stage pour aller vers le mieux-être, complètement lâcher prise. On est là tout de suite, maintenant, ni dans le passé, ni dans le futur. Alors, on fait au mieux, hein, on s'adapte. Voilà, pour lâcher prise, pour libérer le mental, pour libérer les tensions du corps, avec plein de points, plein de massages, plein de choses que Stéphane va vous partager et moi aussi. Donc voilà, c'est ça ce stage. Et ben, voilà. Et on va travailler la co-régulation complète, puisque nous, on va vous accueillir avec tout notre apaisement, toute notre bonté, et on va être dans une ambiance comme ça, cocooning, qui va permettre cette co-régulation. Tous nos nerfs vagues vont être tout détendus. Pour terminer, bah c'est ça. Je vais terminer en disant oui, mettez en application quelques petits trucs au quotidien, même si tout va bien, même si vous ne vous sentez pas stressé. Le travail de la respiration, par exemple, de ralentir son souffle, ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Ça peut se faire avant d'aller au lit si vous avez le stress de ne pas bien dormir. D'ailleurs, je sais qu'il y en a sur le live que je connais bien qui ont du mal à dormir. Et remarquez comment vous êtes stressé avant d'aller dormir en vous disant je vais mal dormir également. Quand on remarque ça, eh bien, on peut mettre des choses en place pour éviter déjà avoir une pensée différente en disant ben, peut-être que cette nuit, je vais bien dormir. Voilà. Moi, je sais que tous les matins, quelle que soit la nuit que j'ai passée, et Dieu sait que des fois c'est compliqué pour ceux qui connaissent mon parcours, le matin, je me réveille. La première fois, ce que je me dis, c'est waouh, j'ai bien dormi. Waouh. Et franchement, ça me met en joie. Plein de Donc, techniques, c'est génial ce que tu dis. Et puis, je vais partager aussi une autre petite chose. Mais complètement, les mots ont leur importance en fait. On ne fait pas semblant. Il ne faut pas se juger, même si c'est difficile, même s'il ne faut pas se dire oh là là, qu'est-ce que je suis nulle ou qu'est-ce que j'ai mal. Non, 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 on fait au mieux. On fait au mieux chaque jour. Et puis, il y a une petite technique là qui n'est pas une technique de sophrologie, mais qui est intéressante. Quand on est beaucoup dans le mental, il y a quelque chose, alors ça marchera ou ça ne marchera pas, ça dépend des personnes, que vous pouvez tenter de faire. Vous prenez un livre que vous aimez bien, voilà un écrit, vous prenez un cahier, un stylo, et vous vous mettez à recopier plusieurs fois un passage de ce livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on lit, je ne sais pas, peut-être que des personnes vont le mettre sur le live, vous savez, le soir, vous prenez votre bouquin, quand vous êtes dans le mental, vous vous mettez à lire, et puis à un moment, vous relisez 3 fois la même, voire 5 fois la même phrase, et il n'y a rien à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, même en tant que sophrologue. Je suis en train de lire, au début, ça va, puis à un moment, je fais oh, mince, j'ai oublié de mettre la machine à laver. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans la lecture, parce que le mental repart. Quand on écrit, quand on recopie, c'est pas possible. Il y a très peu de personnes, j'ai envie de dire dans le monde entier, qui sont capables en fait d'écrire
sans regarder ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la connexion avec ce qu'on est en train de faire, on est obligé de se concentrer. Voilà, c'est une petite technique de concentration. Donc, quand le mental tourne en boucle, oh là là, j'ai un entretien demain, j'ai un entretien, on se met à écrire, écrire, écrire. Puis à un moment, vous êtes obligé de vous concentrer. C'est pour ça qu'on a fait aussi les petits… c'est le mandala qu'on appelait le dessin aussi. Mais c'est encore mieux que les mots parce qu'on est obligé de regarder ce qu'on écrit. Alors que dessiner, on peut à un moment, le mental peut repartir puisqu'on fait un automatisme. Les mots, bah, si on ne regarde pas ce qu'on écrit, on écrit n'importe quoi. Voilà, c'est une petite technique qui fonctionne bien. Eh ben, super, super conseil. Et je le note et je le répéterai et je le garde. Ah ben, je t'en prie, t'en fais même une vidéo. Merci, merci. Bon conseil. Écoutez, super. J'ai apprécié ce live avec Valérie comme d'habitude. J'espère que vous également. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires avant de quitter, voir si ça vous a plu, si vous avez retenu quelques trucs, quelque chose en tout cas. On va vous laisser quelques minutes pour écrire dans les commentaires. Le prochain live, on vous donne pas la date, mais il y en aura un très bientôt. Moi, j'aimerais bien qu'on parle peut-être de la douleur, si ça te dit, Valérie, ou on en parlera après. Mais non, c'est bien. D'un point de vue alors moi, je n'accompagne pas pour la sophrologie, je n'accompagne pas dans la douleur parce que sophrologue, on peut tout faire, mais c'est bien de se spécifier. Donc moi, c'est plutôt effectivement pour le stress, les angoisses, un petit peu de troubles du sommeil, l'anxiété et le renforcement des capacités, voilà, le côté un peu positif. Mais il y a des sophrologues qui sont très spécialisés dans la douleur, donc c'est un vrai travail. Bon, on verra le thème. Non, c'est intéressant, mais après, il y a des choses à dire quand même. Hein. On en parlera. Ouais. Pour le week-end, parenthèse de mieux-être, on vous laisse… voilà, pareil, nous demander toutes les informations nécessaires, qui vous sont nécessaires, en tout cas, si vous souhaitez participer. Les places commencent à être limitées, mais ça sera un grand plaisir de vous accueillir. Et puis, il y a plein d'autres événements en prévision aussi, dont on vous tiendra informé. Nini Lambert nous met tous les jours au matin, je prends soin de moi, une bonne demi-heure de yoga ou un petit éventail du coach. Eh ben génial, super Nini, merci. En tout cas, merci à tous. Valérie, merci à vous deux, bonne nuit. Avec plaisir. Dormir mais Valérie, tu vas dormir super bien. Bah, moi, j'ai pas de problème de sommeil. Avec tout ce qu'on t'a dit, moi non plus. Enfin, tout va, voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Valérie. Vous retrouvez ce live de toute façon enregistré sur la page. Bonne soirée et bonne nuit. Voilà. Belle soirée, bonne nuit, de super rêves. Oui, ce serait bien sur la douleur, merci. Ok Chantal, on note. Allez, belle soirée à tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye, exactement. Terminé.